Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. À l'époque dont il est question, le royaume d'Israël est divisé en deux, depuis la mort de Salomon, en 933 avant Jésus-Christ. On parle du schisme d'Israël. Au nord, le royaume s'appelle Israël. C'est lui qui porte le nom du peuple élu. Sa capitale est Samarie. Au sud, il s'appelle Juda, capitale Jérusalem. C'est lui qui est véritablement le royaume légitime, car c'est la descendance de David sur le trône de Jérusalem qui est porteuse des promesses de Dieu. Isaïe, lui, prêche dans le royaume du sud, sous le roi Akaz. Nous sommes vers 730 avant Jésus-Christ. Un petit roi, Ézéchias, vient de naître à Jérusalem en 735 et tous les espoirs reposent sur lui. C'est celui dont Isaïe avait annoncé la naissance très solennellement, je vous la rappelle. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfante un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais pour l'instant, tout va mal. L'empire assyrien est très menaçant à nos portes. Le royaume du Nord a déjà été annexé en partie par la Syrie en 732. Et c'est à cela qu'Isaïe fait allusion quand il dit « Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. » Zabulon, Nephtali, ce sont deux tribus du Nord. Pour l'instant, le royaume du Sud n'est pas encore annexé, parce que le roi Akaz a préféré capituler d'avance. Il a accepté d'être vassal. Il n'est pas encore écrasé, mais il a perdu son autonomie. Et on a toute raison de craindre d'être totalement anéanti dans pas longtemps. Et c'est dans ce contexte historique extrêmement sombre qu'Isaïe prend la parole. À ses contemporains complètement découragés, il rappelle qu'on n'a jamais le droit de désespérer. Pour les prophètes, comme pour Isaïe, l'argument de la foi, c'est toujours le même. Il consiste à rappeler que Dieu n'a jamais abandonné son peuple, et l'exemple ne manque pas. Ici, Isaïe en choisit un particulièrement frappant. C'est l'histoire de Gédéon. Je vous la rappelle. Au temps des juges, c'est-à-dire avant la monarchie, une tribu nomade, les Madianites, terrorisait la population avec ses chameaux, car elle détruisait toutes les récoltes et elle opérait des razzias impitoyables. Et Dieu avait choisi le petit Gédéon pour sauver son peuple. Or, les Madianites étaient innombrables. La troupe de Gédéon ne comprenait que 300 hommes. Eh bien, ces 300 hommes, armés seulement de lumière et de trompettes, avaient mis en déroute le camp des ennemis. Leur secret, évidemment, c'était leur foi en la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons rarement de Gédéon. Mais les contemporains d'Isaïe connaissaient très bien cette histoire. Et quand il leur dit « Le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian », ils comprennent très bien le message. Dieu fera pour vous ce qu'il a fait pour vos ancêtres. Vous vous dites que nous sommes bien loin de l'époque des juges, mais la foi doit rester la même. Et Isaïe multiplie les messages positifs. Je cite « Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. » Ce sont des images de joie, joie de la moisson, joie de la victoire. Et il va encore plus loin. Il annonce au passé, vous avez remarqué, comme si c'était déjà fait, le relèvement du royaume du Nord. Je rappelle, dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, mais ensuite il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. C'est donc un renversement complet de situation qui est promis. Dernier argument de l'espérance, ce petit roi Ézéchias. C'est grâce à lui
que le royaume du Sud va retrouver son autonomie. Et Isaïe cite à son sujet les phrases du rituel du sacre royal. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Traditionnellement, ici comme en Égypte, l'avènement d'un nouveau roi est comparé à un lever de soleil, car on compte bien qu'il rétablira la grandeur de la dynastie. Or, effectivement, Ézéchias a été associé au pouvoir dès 728. La prédication d'Isaïe date peut-être alors précisément de cette époque-là, ou bien est-ce qu'il en est déjà question? On ne sait pas précisément, mais le sens est clair. Et non seulement le petit roi assurera la sécurité de ses sujets, mais il opérera la réunification du royaume. Et c'est cela qu'Isaïe laisse entrevoir lorsqu'il parle du relèvement du royaume du Nord. Car le royaume du Sud a toujours interprété la séparation des royaumes du Nord et du Sud, le schisme, comme une déchirure dans une robe qui aurait dû rester sans couture. Et il espère toujours une réunification, sous sa houlette, bien sûr. Reste une question. Quand nous lisons la Bible, nous, aujourd'hui, ce n'est pas pour suivre un cours d'histoire ou de géographie. Alors pourquoi lisons-nous ce texte d'Isaïe? Pour regonfler nos énergies. Car ce que nous lisons ici chez Isaïe, c'est une véritable homélie sur l'espérance. Comme il rappelait à ses contemporains l'histoire de Gédéon, nous aussi, nous devons sans cesse nous rappeler que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Et c'est sûrement pas maintenant qu'il va commencer.